partager l'espoir. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Excusez-moi. L'aigle ici, ce n'est pas un individu comme ça. Mais, quand Dieu prend la forme de l'aigle, il y a un pourquoi. Exode chapitre 19. Allons-y vite. Verset 4. Bien frère, nous lire. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Là bien. Voilà. Nous disons ceci. Quand le peuple d'Israël sortait en Égypte, Dieu lui-même dit que le peuple ne marchait pas sur terre. Il dit, je vous ai transporté d'un vol d'aigle. Oh. Donc Israël marchait dans les airs. Maintenant, l'aigle, comme un oiseau, a combien de ailes? Deux. C'est clair? Oui. Mais quels sont les hommes qui ont fait sortir Israël en Égypte? Moïse et Aaron. Très bien. Donc les deux ailes d'aigle, c'est Moïse et Aaron. Oui. Dieu ne s'est pas contredit. Voilà pourquoi nous disons, Dieu prend la forme de l'aigle quand il devient ou il est appelé prophète. Donc, la prophétie, c'est l'explication de la voix de l'aigle. Selon 1 Corinthiens 14, 6, nous avons expliqué que la doctrine, c'est la voix du lion. Le vent, c'est la voix, c'est la connaissance. L'homme, c'est la révélation. Et la voix de l'aigle, c'est la prophétie. Que Dieu le bénisse. Je suis allé là-bas pour donner la pensée de l'aigle. C'est par les prophètes Moïse et Aaron que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Que Dieu le bénisse. Maintenant, nous disons que le message prophétique ou la parole prophétique permet à Jean, qui est l'image de l'Église, de comprendre celui qui est assis sur le cheval. Et la couleur du cheval, c'est la couleur pâle. Mais j'aime ça faire. L'Écriture dit ceci, que celui qui montait, c'est nommé la mort. Lisez bien la Bible. Dans les 3 premiers sauts, on n'a jamais donné le nom du cavalier. Mais c'est au 4e saut que le nom est révélé. Que Dieu me bénisse. Dans les Écritures, quand nous parlons du nom, ce n'est pas les noms comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui les gens changent les noms. Tu vois, quand tu étais païen, on t'appelait, je ne sais pas. Dieu donné. Bon, on t'appelait Judas. Ou Thomas. Quand tu reçois l'évangile, non, Thomas c'est pas bon. Yves David. Ouais, Thomas c'est pas bon. Je prends maintenant le nom de David. Ou Élisée. Ça c'est bon maintenant. Non, le changement de nom c'est pas ça. C'est ça. Dieu quand il rencontra Jacob, il dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob mais Israël. Dieu définit le nom. Parce que tu as combattu contre les hommes et contre Dieu. Combattre contre Dieu, contre les hommes et vaincre Dieu, s'il n'y a pas d'explication. Comment tu peux vaincre Dieu? Oh, Dieu c'est la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, vaincre les hommes et Dieu, ça veut dire que cette parole qui est Dieu doit être manifestée en toi comme une lettre. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Vous êtes des lettres écrites, connues par tous les hommes. C'est-à-dire que si c'est l'enseignement que nous avons, rend un bon témoignage parmi les hommes, c'est-à-dire que nous avons vaincu les hommes. Très bien. Maintenant, vaincre Dieu, cet enseignement
l'enseignement doit nous amener à la perfection. Parce que Dieu, il a aussi besoin de se reposer. Oui. Le repos de Dieu, ce n'est pas en français. Dieu va se reposer. C'est quand la parole t'amène à la perfection, à l'achèvement, Dieu se repose. Très bien. Si un frère parmi nous, une soeur, il est mort, il ne faut pas pleurer comme les païens. Voilà. C'est-à-dire que Dieu s'est reposé dans sa vie. Il est mort, il doit partir. Juste. Si tu es encore en vie, parce que Dieu travaille encore. Oui. Tu as des fois au troisième jour de la création. Dieu veut enlever une chose par étape. Juste. Quand il t'amène au 7e jour de la création, tu ne seras plus sur terre. On va venir, c'est bon. Frère Eric est mort. Ne pleure pas comme un païen. Voilà. Parce que je suis arrivé ici. Amen. Très bien. Que Dieu bénisse. Amen. Mais notre problème, c'est quoi? C'est lui qui montait à un nom. Le nom, c'est le travail. Comprenez bien. Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 6, il dit: je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, quand Jésus enseignait aux disciples, il révélait le nom du Père. Très bien. Ça veut dire quoi? L'enseignement de Jésus, c'est là où se trouve le nom de Dieu. Oui. Donc, le nom, c'est tout un travail. Même quand on dit Père, Fils, Esprit, ce sont des travails. Que Dieu me bénisse. Amen. Maintenant, pourquoi au 4e saut, il se nomma la mort? C'était pour expliquer que celui qui était assis sur le cheval blanc, cheval noir, son travail n'était rien d'autre que d'apporter la mort, qui est la séduction. Maintenant, il est révélé dans le 4e saut comme celui qui s'appelle la mort. Mais attention frère, l'Écriture dit ceci: le séjour des morts l'accompagne. Donc, la mort, il est accompagné avec le séjour des morts. Donc, les cavaliers ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent avec le séjour des morts. On va trouver, on aura bien l'explication. On va expliquer la mort de l'esprit. Retenez la pensée, la mort et le séjour des morts. 1 Jean, chapitre 2. Verset 18, je lis pour les frères. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là que nous connaissons, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Je m'arrête là. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Il y a un antichrist qui doit venir. Mais maintenant, au temps de l'église, il y en a plusieurs en eux. Attention. Celui qui est assis sur le cheval, c'est lui l'antichrist. Très bien. Tenez bien, on est cavalier. Maintenant, il ne travaille pas seul. Parce qu'il est encore caché. Voilà pourquoi Paul dit que le mystère, quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit, parce que lui-même il est caché. Mais il agit par quel moyen? Au moyen des antés. Très bien. Voilà pourquoi là, celui qui montait comme les cavaliers s'appelait la mort, qui est l'image de l'antichrist. Oui. Mais l'antichrist est accompagné avec les antés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, les antéchrists, c'est l'explication des séjours de mort. Trouvons maintenant les séjours de mort. Matthieu 17. Non, Matthieu 16. J'aime ça. Prends le verset 17. Matthieu 16, verset 17. Et frère, nous lit ça. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Doucement, mon frère. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah! Quel rapport y a-t-il ici, Jésus, entre la révélation que Pierre a donnée et Jésus scelle son église? Ouais. Jésus a scellé, il a fermé son église, lui-même, au jour de sa chair. Que les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur elle. La mort, la séduction.
Merci Seigneur. Donc, là où la mort ne peut pas rentrer, là où le séjour des morts ne peut pas rentrer, C'est dans l'église. c'est là où se trouve la révélation de la personne du Seigneur Jésus. Elle, là, c'est la véritable église. Parce que Pierre, Jésus posait la question. J'aime ça. Jésus, sa question était quoi? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Merci. Les autres, Élie. C'est ici que nous crucifions tous les faux prophètes. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Lisez bien. Jésus n'a pas refusé qu'il était Jérémie. Ouais. Jésus n'a pas refusé qu'il était Élie. Jésus n'a pas refusé qu'il était même Jean. Pourquoi Jésus n'a pas refusé? Parce que tous les prophètes d'autrefois On parlait de lui. Très bien. Frère, vous savez que Jérémie est en prison. Jérémie, le fils de son oncle, il est approché pour lui proposer un marché. Frère, comment un prisonnier peut trouver l'argent pour acheter un champ? S'il n'y a pas d'explication. On posa la question à Jésus, tu es Jérémie? Jésus n'a pas refusé qu'il est Jérémie. Mais pourquoi Jésus ne refuse pas qu'il est Jérémie? Lisons seulement la vie de Jérémie dans le passé. Ouais. Jérémie, prisonnier, mais on lui propose un marché parce qu'il avait le pouvoir de racheter. J'aime ça. Un prisonnier va trouver l'argent où? Frère, s'il n'y a pas d'explication. Je suis prisonnier, mais j'ai le pouvoir d'acheter. J'ai l'argent. Mais quand tu dis que Jérémie acheta les champs, j'aime ça. Quand il acheta les champs, il a fait un contrat d'acquisition. Donc, dans les contrats, c'était quoi? C'était que dorénavant, ces champs-là m'appartiennent. Mais quand tu dis ceci, c'était devant les témoins. J'aime ça. Et quand tu dis que Jérémie a pris ses contrats d'acquisition, que j'explique comme un document, un livre, il a mis ça dans un vase de terre. Donc, tous les livres étaient conservés dans un vase. Donc, quand j'ai le vase comme ça, j'ai tout le boulot. Que Dieu bénisse. Amen. Mais un prisonnier trouve l'argent où? C'est ça ma question. Ouais. Jésus, on lui posa la question, tu es Jérémie? Il n'a pas refusé. Mais quand Jésus ne refuse pas qu'il est Jérémie, parce que ce que Jérémie a fait en prison, Jésus devait accomplir ça dans son corps. Je vous dis au nom de Jésus. Jésus dit que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Quand Dieu a pris le corps d'Adam, il s'est fait esclave pour sauver les esclaves. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus est né d'une femme sous la loi pour sauver ceux qui étaient Sous la loi. Donc, l'esclavagisme, Jérémie en prison, c'est Dieu qui a pris le corps. Ce corps, c'est ça l'emprisonnement. Mais c'était pour sauver les hommes. Maintenant, nous disons que dans ce corps, Dieu avait le pouvoir de racheter l'humanité tout entière, que j'explique les gens. Voilà pourquoi Jérémie a payé le prix. Et Paul nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Voilà le champ que Dieu a racheté. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Amen. Donc, hier c'était Jérémie. Aujourd'hui c'est Christ. Maintenant la question, Jésus a demandé à Pierre. Pierre dit ceci, tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est trop haut ici. Jésus dit ceci, sur cette pierre, pas sur l'homme Pierre, mais sur la parole révélée que Pierre a donnée, je bâtirai mon église. L'église du Christ n'est pas bâtie sur les noms des noms qui sont au Congo. L'église de Jésus est bâtie sur l'identité de sa personne. Là où Jésus n'est pas la pierre angulaire, il n'y a pas la vie éternelle. Vous savez quand l'Écriture dit que Jésus est la pierre angulaire, vous savez l'angle c'est ça. L'angle c'est ça. Que Dieu bénisse. C'est la pierre qui se trouve au coin de la maison. Donc, il est la pierre angulaire parce qu'il relie la ligne qui est là et l'autre qui est là. Donc, il est la pierre angulaire. Il relie les nations et Israël. Les prophètes et les apôtres. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci.
nous sommes fondés, bâtis notre enseignement, sur l'enseignement de qui? Des prophètes et des apôtres. Jésus comme la pierre angulaire. Donc il y a des prophètes là-bas, il y a des apôtres ici. C'est Jésus maintenant la pierre qui relie. Que Dieu le bénisse. Amen. Maintenant, cette église qui est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, sur la personne du Seigneur Jésus, l'église là ne connaîtra jamais le séjour des morts ou la mort. Que Dieu le bénisse. Amen. Jésus a scellé son église, il dit, les portes des séjours des morts ne proviennent point sur elle. Donc, nous disons le séjour des morts aujourd'hui, c'est l'enseignement donné par les faux prophètes qui ne peuvent pas s'introduire dans l'église véritable de Dieu. Donc, la présence du quatrième sceau, cela est expliqué par la mort. Frère, quand nous disons la mort ici, là, la mort véritable, vous savez, Adam est mort 2 fois. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous le dis parce que Dieu n'est pas un menteur. Le jour où Adam a mangé, il était mort. Mais le même Dieu, quand il a voulu donner la santé, c'est dit, tu es poussière, tu retourneras. Ça, c'est la deuxième mort. C'est la mort physique. Mais la mort spirituelle, Adam était mort le même jour. Donc, quand nous parlons de la mort ici, c'est la séduction. Voilà pourquoi j'avais touché une écriture dans Hébreux 6. Pour ceux qui étaient éclairés une fois, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ces hommes ne peuvent pas tomber. Tomber là-bas, c'est perdre le salut. Ouais. Donc, la mort et le séjour des morts ne proviennent jamais sur la véritable église parce que Jésus a embaumé son église par la révélation de la parole. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous introduisons le quatrième sceau en disant ceci. Que quand Jean voit celui qui montait s'appelait la mort, parce que nous disons que le diable aujourd'hui, il est en train de tuer les gens. Aujourd'hui, vous voyez les églises, les gens sont déjà morts. Bien que tu vois quelqu'un, il est vivant, mais il est déjà mort. Donc, la mort ici par la fausseté, par une parole qui est trompeuse. C'est ça la mort. Mais le diable aujourd'hui, il travaille d'abord avec les séjours des morts. Lui-même, la mort, il y a un temps, il va s'afficher, que j'appelle l'antichrist. Mais en ce temps, il est accompagné avec les faux prophètes, que j'explique les séjours de la mort. Parce qu'un prophète qui n'est pas mandaté de Dieu, c'est une porte qui amène quelque part. Matthieu. Je ne sais pas. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Il est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, entrez par la porte étroite, mais large, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, le chemin qui mène à la perdition est spacieux. Et la porte qui mène à la perdition est large. Mais la porte qui mène à la vie est étroite. Resserrée. Verset 14. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Jusque-là, nous sommes au nombre de 25. C'est Jésus qui a dit ça. Ouais. Vous voulez maintenant quoi? Vous voulez contredire même les paroles de Jésus. C'est ça qui me fait mal. Pourquoi dans nos églises, les assemblées ne sont pas remplies? Non. Parce que ce que nous présentons, c'est la porte étroite. Jésus lui-même dit, j'aime ça frère. Peu de gens qui les trouvent. Donc frère, si tu as croisé le chemin de la vie éternelle, la vérité, il faut t'accrocher.
On peut te forcer. Viens au rassemblement. Non. Les rassemblements en Israël, c'était sacré. Un seul lieu d'adoration, c'était Jérusalem. C'est lui qui est là-bas plus loin. Même s'il n'a pas l'argent de transport, il va marcher à pied. Là, il n'y a pas d'amour. Amen. Et l'Éthiopien, il a quitté sa patrie pour adorer en Jérusalem. Parce qu'il y a un seul lieu d'adoration, c'est trouvé en Jérusalem. Donc, nous disons ceci, frère. La porte. Non, j'ai fini d'abord la lecture. C'est très important. J'aime ça. Verset 14. Mais étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en peu qui les trouvent. Verset 15. Voilà maintenant l'explication de ce que Jésus parle ici. Parce que jusqu'à là, il parle en parabole. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Très bien. Donc, les faux prophètes, que nous devons faire attention, c'est la porte large. Donc, un faux prophète, qui est l'image de ces jours de mort, c'est toute une porte. Donc, quand il prêche, il ouvre la porte. Vous ne croyez pas à l'ouverture de la porte? C'est la prédication. L'écriture noir sur blanc, l'écriture dit ceci que Noël était un prédicateur. Vous savez déjà lu ça? De justice. Bon, donne-moi là où Noël a prêché, noir sur blanc. Là où Noël prêchait longtemps. Mais en réalité, Dieu ne ment pas Noël prêchait. Quand Noël bâtissait, construisait l'arche, c'était la prédication. Très bien. Quand Noël ouvre la porte de l'arche de Noël, plutôt de l'arche, c'était pour appeler les animaux et les hommes. C'était tout un enseignement. Voilà pourquoi je suis dit, je suis la porte des brebis. Donc la porte, c'est l'enseignement. Jésus voulait dire quoi par là? Que si vous écoutez une porte, une parole qui amène vers la vie, vous êtes sauvés. Mais cette parole, cette porte, Jésus dit, est resserrée, étroite. C'est-à-dire, peu de gens. Donc pour rentrer là-bas, frère, quand la porte est resserrée, pour rentrer là-bas, il faut bousculer. Ouais. C'est ce que Jésus dit. Là, les gens ne comprennent pas. Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, il faut les efforts. C'est des violences. Quand on dit l'effort, ce n'est pas toi qui dois faire l'effort. Parce que la porte est resserrée. Que Dieu bénisse. Amen. Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous sommes appelés à rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça dit, la famine, c'est ça. La porte est resserrée pour nous, frère. Avec beaucoup de tribulations que nous rentrons dans le royaume des cieux. Mais la porte large, facile. Étroite. Facile. Vous voyez comment les gens viennent? 7 fois, 7 jours. Jeune Esther. Les gens viennent en masse parce qu'ils veulent écouter les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Et ces portes amènent tout droit à l'enfer. C'est ça l'image de ces jours de mort. La porte large qui amène à la mort. Mais la porte étroite, frère, c'est ça le chemin qui n'est pas large. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, parler par les séjours des morts, c'est parler par des faux prophètes qui amènent le peuple aujourd'hui à la séduction. Donc, la séduction aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'un homme a mal défini. La séduction aujourd'hui, frère, c'est tordre l'essence des Écritures. La première personne à séduire dans la Bible, c'est le diable. Le diable dit, Dieu a-t-il dit réellement? Oh, Dieu a dit, ce que Dieu dit est vrai. Donc aujourd'hui, même si vous entendez quelqu'un, vous dites, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit peut aller en enfer. Ça, c'est mettre des doutes dans le cœur des hommes qui ont reçu la foi. C'est dire, est-ce que réellement nous serons sauvés? Ça, c'est la séduction. C'est pas si vous voyez ça. Oui. Dieu a-t-il dit réellement? Est-ce que réellement quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être sauvé? Non. C'est un gage que Dieu nous a scellé déjà. Il nous a mis un sceau. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour que tu te perds plus. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, la porte large enseigne des choses comme ça. Avec le Saint-Esprit, tu peux te trouver en enfer.
C'est pour semer les doutes. Maintenant, tu vas comprendre, le Saint-Esprit maintenant fait quoi? Voilà. Donc comme le Saint-Esprit fait bien, je dois me discipliner. Voilà. Comme le frère m'a dit avec mes écouteurs. Non! Parce que tu ne connais pas l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit abstrait. C'est tout un homme qui vit en toi. Vous ne croyez pas? Si. Voilà pourquoi l'Écriture dit n'attristez pas le Saint-Esprit. On peut qu'attrister l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes que dans l'introduction du 4e saut. Pour comprendre, on va expliquer le séjour des morts et la mort. Nous dit que la mort, c'est l'Antichrist. Aujourd'hui, il n'est pas encore dévoilé. Mais il travaille avec le séjour des morts. Ce sont les séjours des morts qui apportent la confusion, la séduction. Mais pour nous, nous sommes heureux parce que Jésus a déjà embaumé son église. Jésus a déjà scellé son église. Je vous dis que quand Jacob est mort, je m'arrête là. Merci Seigneur. J'explique comment la séduction ne peut pas rentrer dans les corps. Joseph a embaumé le corps de son père avec les médecins. Mon frère. Donc, Joseph a travaillé avec les médecins pour embaumer le corps de son père, noir sur blanc. C'est-à-dire, un médecin qui embaume le corps de Joseph veille sur l'ordre donné par Joseph. Tu ne peux pas dépasser les doses. Parce que Joseph a compris que le corps de son père devait quitter Égypte pour Canaan. Maintenant, si le corps n'est pas embaumé sur le chemin, le corps va se décomposer. Or, embaumer le corps, c'est enlever la pourriture. Le corps de Jacob véritable, c'est moi et toi. Nous sommes le corps de Christ, le véritable Jacob. Et le corps est embaumé par les médecins et Joseph. Joseph, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est comme un frère dit, frère, dans ce corps, il n'y a pas moyen. Je dis, il n'y a pas moyen de faire face à la séduction. Je dis, parce que tu n'as pas le véritable Joseph en toi. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui a le véritable Joseph en lui va céder la femme des Potiphar. Que Dieu bénisse. Amen. Mais le corps a été embaumé, c'est pour ôter la pourriture. Parce que le corps doit se déplacer. Or, le corps de Jésus qui se déplace aujourd'hui, c'est la parole qui est véhiculée. Maintenant, si cette parole n'est pas embaumée, la parole va se décomposer. Vous savez, la décomposition, c'est quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dieu a embaumé son corps. Voilà. Maintenant, si le corps, cette parole n'est pas bien embaumée, en se déplaçant en allant vers les nations, en se baladant de ville en ville, tu verras quelque part, la parole se décompose. Pendant la vie, Dieu m'a dit que ma femme peut prêcher. Là, la pourriture rentre. La pourriture qui rentre, c'est ça la mort, c'est ça le séjour des morts. Voilà pourquoi Joseph a embaumé le corps de son père pour que la pourriture ne rentre pas. Si le corps se décompose, après il y a la dispersion. Si nous avons un cadavre ici, là, et que le corps se décompose, personne ne peut rester ici. Celui-ci pas là. Ce sont les choses qu'on va expliquer par rapport au 4e saut. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. S'il y a une question, je vais répondre.